Donc je suis Mathieu Barrois, je suis le cofondateur de la SIC OCRA. Donc OCRA, c'est le Conservatoire des ocres et de la couleur à Roussillon dans le Vaucluse. Donc OCRA, on l'a créé en 1994. Donc le projet associatif, c'était déjà avec des collectivités, avec des entreprises, avec de multisociétariats, multipartenariats. Et quand on s'est posé la question sur la transmission de la structure dans l'avenir, on s'est aperçu que le statut associatif commençait à être un peu trop limité. Et c'est pour ça que pour le développement économique, pour les recherches de financement et pour le faire entrer de nouveaux partenaires de collectivités, on a décidé en 2004 de créer la SIC. Donc c'est une transformation. Alors nous, si on s'est transformé en SIC, c'est que dès le départ, c'était déjà le projet associatif, on était économie et culture. Donc la première chose, c'est que la SIC, c'était le statut qui nous permettait de faire de l'économie et autre chose à côté, première chose. La deuxième chose, c'était l'affirmation du multisociétariat, donc on s'est transformé du partenariat en sociétariat. Et la troisième, c'était la pérennité et les financements possibles via les réseaux coopératifs. Alors, les trois défis, le premier, c'est faire vivre le multisociétariat, puisque nous, dans la SIC, on a 250 coopérateurs aujourd'hui. On a tout type de coopérateurs, les fournisseurs, les clients, les collectivités, les salariés, évidemment. Et donc, c'est pas évident, surtout que chacun trouve leur propre jeu, double rôle coopératif. Il est sociétaire et en même temps, il est autre chose. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'enjeu économique. On subit quand même une crise assez forte depuis 2008, donc on la sent bien. Et la troisième chose, c'est que malgré les difficultés, c'est de toujours se projeter vers l'avenir. Donc actuellement, on a changé nos statuts pour porter un PTCE, donc un pôle territorial de coopération économique, matière et couleur. Donc on est toujours dans notre logique, mais on a l'ambition de travailler différemment. Donc c'est aussi une remise en cause perpétuelle de la façon dont on a travaillé. Donc aujourd'hui, OCRA demain ne sera pas OCRA d'aujourd'hui, et on s'éloigne un peu plus de l'organisation, du fonctionnement qu'on en avait, mais le projet est toujours le même. On s'adapte. La cicatla est un objet imaginaire qui s'est développé d'abord dans l'idée d'aider mon petit frère à donner des cours de musique. Et à un moment donné, je suis une professionnelle du professionnalisme. J'ai souhaité qu'il s'agisse de professionnalisme pour les artistes. Car j'ai repéré dans mon métier avant que les professionnels n'arrivaient pas à s'en sortir artistiquement dans l'exercice de leur métier, et que les artistes ont beaucoup de mal à s'en sortir professionnellement dans l'exercice de leur métier. Donc, étant une professionnelle du professionnalisme et avoir la chance d'être dans un milieu artistique, j'ai rapproché les deux et tenté de faire un espace humain, de développement humain et social, professionnellement, dans le domaine artistique, sachant que moi, mon terrain, c'est quels que soient les domaines. Alors, en fait, je ne sais pas s'il y en a trois, mais en tout cas la première, c'est que alors que j'exerçais dans l'esprit de ce que pouvait être quelque chose qui soit de la production de sens dans la société, avec une approche marchande quasiment non lucrative, au moment où j'ai réalisé que ça existait sous forme statutaire, j'ai gelé mon capital, c'était moi qui avais le plus d'argent dans la maison. J'ai gelé donc le capital pour pouvoir créer quelque chose, pour donner le signe correspondant au sens qu'on voulait développer. Si vous deviez choisir trois mots pour décrire une SIC, ou la vôtre d'ailleurs, quels seraient-ils? Alors, le premier mot, ça serait poète pragmatique. Quand je dis poète, c'est la dimension artistique de la chose, quel que soit le domaine artistique, c'est-à-dire tous les domaines que les SIC envisagent et créent, sur lesquels elles agissent et elles produisent du sens. Autre mot, je pense que ce sont en fait les start-up du social et de l'humain. Et les défis à relever pour les SIC aujourd'hui? Les défis à relever, c'est sortir de papa-maman épicier ancien pour pouvoir se situer de façon adulte dans un champ de leur humanité sociale, de leur utilité sociale, debout, en n'étant pas des enfants et en étant entendus et compris comme des adultes dans la société. Donc la SIC s'appelle Dire le travail, qui est une SIC qui se consacre à l'écriture des pratiques professionnelles, depuis l'accompagnement de personnes dans des démarches individuelles de formation, qui
qui ont besoin d'écrire des rapports, des comptes rendus, des récits de leur expérience professionnelle, jusqu'à l'autre bout du spectre de notre activité, l'animation d'une publication nationale, d'une revue composée de récits du travail par les travailleurs eux-mêmes. Voilà. Je suis pour ma part, parce que à l'initiative du projet, originaire du monde associatif, d'une part, de la fonction publique d'autre part. Donc toujours été dans des cadres qui ne sont pas ceux de l'entreprise privée ordinaire, donc avec cette culture de l'engagement et d'une activité, d'une implication basée sur des valeurs, d'échange, de partage, etc. En même temps, avec l'envie de développer une activité qui est une assise économique un peu stable, un peu forte, un peu soutenue, dans la perspective d'un développement qui ne soit pas seulement celui d'un projet associatif, et donc avec un autre cadre que celui d'une association, ce qui nous a emmené assez vite sur le format SIC, une entreprise, mais qui n'est pas une start-up, qui n'est pas l'œuvre d'un génial créateur, d'un patron qui dirige tout, mais qui, dans sa structure même, repose sur des principes de coopération, de contribution collective dans lesquels on s'est retrouvés. Je dirais d'abord, chacun à sa place, un cadre qui permet à toutes les personnes qui ont envie de s'impliquer dans une mesure ou dans une autre, à un degré ou à un autre, de trouver leur place dans le projet, dans la démarche. Chacun à sa place, mais pour construire du commun. C'est un mot que vous devez entendre beaucoup, du commun, du collectif. En tout cas, un objet de travail commun avec des contributions qui, au bout du compte, aboutissent à faire plus que l'apport de chacun. Et puis, je rajouterais de l'ouverture, de l'exploration, essayer de construire quelque chose ensemble qu'on n'imagine pas au départ. La SIC est assez récente, en l'occurrence, nous n'avons que 6 mois d'existence, et on explore les problèmes au fur et à mesure qu'ils se posent, dans un cadre juridique là, de la SIC qui est justement très ouvert à cette trajectoire de découverte. Il faut commencer de façon lucide par le problème qui est celui de n'importe quelle entreprise, peaufiner le modèle économique, développer le chiffre d'affaires, avoir effectivement les moyens de construire quelque chose, et prosaïquement résoudre les problèmes de trésorerie et tout ça. Le deuxième défi, c'est d'aller au-delà de l'idéal, du partage, du commun, tout ce que j'évoquais précédemment, pour effectivement faire fonctionner une activité avec des implications à degrés divers et donc des rapports à l'objet dans le temps de travail, dans la disponibilité, dans l'implication, qui sont forcément différentes entre des gens qui en font des sources de revenus et puis d'autres qui sont sur des engagements de l'ordre plus politique et en tout cas bénévole. Et puis, le troisième défi, c'est de continuer à élargir l'ouverture. On est pour l'instant sur une cinquantaine de sociétaires, donc de parties prenantes à un degré ou à un autre. L'envie, c'est de passer un cap. L'envie, c'est de faire en sorte que la structure soit en mesure d'accueillir toujours plus de coopérateurs avec toujours plus d'implication dans le projet. Voilà, donc je suis Philippe Hello, je suis co-gérant de la SIC Artisans du Monde. La SIC Artisans du Monde est une société assez ancienne qui est devenue SIC en 2008 et qui travaille dans le domaine du commerce équitable et qui actuellement gère 3 magasins de commerce équitable sur Paris. 3 raisons pour devenir SIC. Je dirais à la fois des raisons de projet collectif et des raisons techniques. Le projet collectif, c'est bien sûr d'associer un certain nombre d'acteurs pour redynamiser le projet quand on est redevenu SIC, associer des acteurs associatifs, des personnes morales et des personnes physiques. La dimension technique, c'est le fait de pouvoir organiser la gouvernance, et notamment les pouvoirs indépendamment des apports. Ça, c'est extrêmement important. Ça fait que 2 raisons, il en faut une 3e. Ouais. Écoutez, je sais pas. Enfin, il y a ça a été l'occasion, à la limite indépendamment du statut, de relancer le projet qui avant était associatif avec une SARL
autour de la création de la SIC, de redonner une nouvelle dynamique. La SIC, collectif, projet collectif, démocratie par rapport à la gouvernance, au moins à ce qu'on essaye de faire, et puis peut-être ambition, parce que la SIC c'est un projet, et il porte une ambition collective qui vraiment structure tout le projet. Et selon vous, 3 défis à relever demain pour les SIC? 3 défis à relever pour les SIC. Je pense que le défi que ce soit mieux connu, tout simplement, que ça apparaisse comme une possibilité pour un certain nombre d'acteurs à qui ça n'apparaît pas. J'ai été dans un domaine avant où il y avait des jeunes qui créaient des start-up dans divers domaines. Il ne leur serait pas venu à l'idée de créer une SIC parce qu'ils ne connaissent pas. Et pourtant, le caractère collectif, association à la fois des porteurs du projet, de gens qui le soutiennent, ça peut être tout à fait, la SIC peut être tout à fait une réponse. Et puis, je dirais aussi le domaine qui est celui de la reprise d'entreprise, où là on pense plus scope que SIC, mais la souplesse du statut SIC peut permettre, je pense, d'apporter des solutions à la fois sur des aspects de financement, de gouvernance et de portage de projets. Alors bonjour à tous, moi je représente une SCIC, on va dire culturelle, c'est pas qu'on va dire, c'est qu'elle est clairement culturelle, avec 3 services qui sont boire et manger, écouter et danser, voyager et travailler. Donc c'est un lieu de vie, une structure flottante qui prend son ancrage à la presqu'île de Caen. Caen, ça se situe en Normandie, et qui accueillerait du lundi au dimanche tout le monde. Toutes les générations, enfants, petits, plus jeunes, moins jeunes, etc. Voilà, ça c'est donc c'est pas du tout une utopie, un rêve, etc. C'est un besoin réel du territoire. On a besoin aujourd'hui, d'autant plus avec les événements derniers, de se sentir en unité, ensemble, sur des rapports simples, d'échanges. On a besoin de savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait ensemble et comment on le fait, comment on le tisse. Donc moi je suis une araignée, voilà. Je suis une artiste, mais je suis aussi une araignée, avant d'être une artiste. En gros, je fais de l'anthropophagie. Et le métissage, c'est de l'anthropophagie. C'est-à-dire que je m'adapte au langage des autres pour ensuite écrire mon propre langage. Et je vais à la rencontre des gens pour chercher des investisseurs. Parce que pour monter cette SCIC, il faut pas mal d'investisseurs publics et privés. C'est la force d'une SCIC, mais pour ça, il faut rassurer. Et la terre tremble quand on parle d'un nouveau langage économique, d'économie sociale et solidaire. On se pose la question de sa pérennité, de comment on va faire, de qui fait quoi, etc. Donc voilà, ce sont les nouveaux enjeux des jours à venir. 3 raisons pour lesquelles vous êtes tourné vers ce statut de SCIC pour monter votre projet. Alors tout simplement parce qu'en tant qu'artiste plasticien, avant d'être chef d'entreprise, j'ai une façon d'opérer qui est de travailler par rhizome. C'est-à-dire qu'il y a un cœur et j'essaie de trouver les liens qui me rattachent à ce cœur. Et ça, c'est le process de création. Et quand on est chef d'entreprise, à un moment donné, eh bien, on est dans le même process. On ne s'en rend pas compte, mais on est dans le même. Et quand j'ai commencé à écrire le modèle économique de la SCIC, je ne savais pas que c'était une SCIC. Et un jour, j'ai rencontré une femme formidable qui s'appelle Cécile Le Corollaire, qui est doctorante en économie sociale et solidaire à la faculté de Caen, qui m'a dit « Mais Anne, quand tu me parles de ton entreprise, ça existe déjà. Ça s'appelle une SCIC. » Voilà. Et donc, dans le prolongement, 3 mots pour définir ce qu'est une SCIC. Ensemble, ne pas avoir peur de nourrir l'argent, de nourrir des terres monétaires pour ensuite les distribuer de manière plus équitable, plus juste. Ne pas avoir peur de ça. C'est-à-dire, l'argent est un outil. On en a tous besoin et comment il est distribué. Voilà. Et puis la troisième, c'est la dimension culturelle. Pour moi, une SCIC, il y a une entité culturelle qui est très forte. C'est, voilà, Noël Paty le dit très bien, elle est, on va dire, socio-designer, designer sociaux. Je ne sais pas comment elle dit exactement les choses, mais je dirais qu'il y a quelque chose de l'ordre du social et ce dessin parfait qui s'adapte à la fois à l'économie et à l'humain.
Voilà. Et pour finir, 3 défis selon vous que les SIC doivent relever demain. Rassurer le langage qui existe déjà sur le terrain, le langage entrepreneurial. Ne jamais baisser, c'est-à-dire toujours être dans un rapport de quête et de remise en question et surtout d'avancer. Et je dirais le troisième, ceux qui a priori ne parlent pas notre langue peuvent la parler. Voilà.